tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim et que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser une recette 100% maison, homemade. On va réaliser des pâtes fraîches, ultra simples. J'utilise dans cette vidéo un laminoir, mais je vous expliquerai comment faire sans laminoir. C'est un petit peu plus long, mais c'est possible. Vous allez vous régaler. Des pâtes fraîches maison, une recette de base. Et par la suite, je vous proposerai du coup d'autres recettes, des pestos qui iront avec, des sauces, voilà, des façons de présenter un peu différentes et qui changent. Vous allez surkiffer et surtout vous régaler. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin de 125 g de semoule de blé dur. Attention, il faut que sur le paquet, il y ait écrit rimacinata. Ça veut dire que ça a été moulu 2 fois et ça a vraiment son importance. Donc moi, j'utilise celle-ci. Franchement, il en existe plein d'autres. Ensuite, il faudra 125 g de farine. Alors là, c'est de la T45, mais je sais que ça marche aussi avec de la T55. On aura besoin de 3 œufs en entier et il faudra un petit peu d'eau suivant le type de farine que vous utilisez ou si vos œufs sont plus ou moins gros, ça peut changer. Allez, c'est parti pour cette recette. Vous allez voir, c'est absolument pas compliqué. Dans un premier temps, on va mélanger les 2 farines. Donc moi, dans la préparation de la pâte, je ne mets pas de sel parce que je vais saler l'eau de cuisson. Mais vous pouvez tout à fait ajouter une pincée de sel si vous le souhaitez maintenant. Ça, c'est vraiment une question de choix, hein. C'est comme vous voulez. Sur un plan de travail bien propre, je vais verser la farine, enfin les 2 farines. Ensuite, avec un petit récipient, je vais faire un puits. Tout simplement. Je vais ajouter ensuite les œufs. Alors je vais commencer par 2 et je rajouterai le petit dernier après. Et là, à l'aide d'une fourchette comme ça, je vais venir mélanger et je vais ajouter la farine au fur et à mesure. Généralement, on utilise 100 g de farine pour 60 g d'œufs. Donc c'est pour ça, suivant la grosseur, commencez par 2, ajoutez le 3e. Et l'eau n'est pas forcément systématique, hein. Ça dépend vraiment de la consistance de la pâte. Bon allez, s'il y a un petit échappé, c'est pas dramatique, hein. Là vous voyez, ça commence à être trop dur. Donc je vais ajouter l'œuf. Donc on ajoute la farine au fur et à mesure. Puis quand ça devient trop compliqué avec la fourchette, on termine avec les mains. C'est aussi simple que ça. Allez, c'est parti. On met les mains à la pâte. Allez, on incorpore toute la farine. Donc là, la pâte est assez dure. Donc je vais ajouter un petit peu d'eau. Mais alors, allez-y vraiment progressivement, hein. Il faut vraiment la pétrir à peu près 4-5 minutes. Vous devez obtenir quelque chose de très lisse. Si ça colle trop, ajoutez un petit peu de farine. Florez le plan de travail comme ça. Et si votre pâte est trop dure, ajoutez un petit peu d'eau. Impeccable. Voilà ce que vous devez obtenir, une pâte quand même assez souple. Donc là, on va la laisser reposer 30 minutes dans un petit papier à température ambiante. Et on se retrouve juste après. La pâte a reposé 20-30 minutes. Alors moi, ce que je fais, c'est que je le fais en 2 fois. Je trouve ça beaucoup plus simple. C'est-à-dire que je vais couper ma préparation en 2. Alors attention de bien garder celle-ci du coup sous film plastique, hein, parce que sinon ça sèche. Le temps de préparer celle-là, je vais venir florer le plan de travail. Et ce que je vais faire, alors si vous n'avez pas la machine, tout simplement vous faites tout au rouleau. Alors je vous conseille un rouleau en pâtisserie comme ça, enfin en bois, ça sera beaucoup plus simple. Et si vous avez une machine comme moi, je vais vous montrer comment on fait. Alors c'est tout à fait réalisable, hein, avec à la main. C'est juste que ça prend un petit peu plus de temps. Donc voilà, machine ou à la main, cette recette de toute façon est valable dans les 2 cas.
Allez, je vous montre tout ça, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, je vais juste vous éviter le bruit de la machine qui est juste très bruyante parce que j'ai le mode manuel, mais j'ai aussi la version avec le moteur. On est parti. Au début, on règle sur 0. Pour ceux qui ont une machine comme ça, je vous apprends rien. Et là, je vous éviterai quand même le bruit. Allez, c'est parti. Alors, premier passage, 0. Je la replie en deux. On va le repasser de nouveau, toujours sur 0. Hop. Une deuxième fois. Toujours sur 0. Et enfin, une troisième fois, toujours sur 0. Et après, on changera. Impeccable. Donc là, maintenant, je vais passer sur 1. On va le passer une fois. Et je continue sur 2 jusqu'à arriver à 5. Et de 3. On continue. 4. Si vous trouvez que ça colle un peu, n'hésitez pas à fariner un petit peu entre chaque étape. Et enfin jusqu'à 5. Alors moi, c'est vraiment de cette façon-là que je procède. Ça fait plusieurs mois que j'ai cette machine. Vous me direz en commentaire si vous aussi vous avez une machine comme ça, comment vous faites. Mais je trouve que c'est le top de cette façon-là. Alors vous me direz. Et voilà, impeccable. Alors là, je vais m'en servir pour faire des lasagnes. Je vais faire la seconde partie après. Donc là, je vais l'étaler sur un torchon après, bien propre. Et là, je vais vous montrer de toute façon, vous n'avez plus qu'à les couper. Et c'est vraiment ultra facile. Alors prochainement, je vous proposerai des recettes de raviolis, des fettuccini, des spaghettis, enfin bref, il y en aura plein. Allez, pour l'instant, je vais mettre ça sur un torchon et je vais la découper. Je vous montre quand même le découpage. On y va. Donc, ce que je vais faire, je vais couper les extrémités et ça, ne le jetez pas, hein. Ça vous fera des petites pattes. Et là, je vais couper. Alors moi, je vais faire des grandes plaques comme ça. Je vais les faire toutes de la même dimension. Et si éventuellement ici, c'est pas tout à fait droit, n'hésitez pas voilà, à retailler pour vous faire des plaques de lasagne maison. Regardez, on enlèvera l'excédent après de farine. Impeccable. Donc là, je vais être sur un torchon, le temps de préparer mes lasagnes. Et ça va être bon. Je vais me servir de ce modèle pour faire la même mesure. On y va. Là, je vais faire la suite. En tout cas, j'espère sincèrement que cette recette vous aura plu. Si vous ne les consommez pas tout de suite, vous les mettez à sécher sur un torchon. Faites bien attention, ajoutez un petit peu de farine vraiment pour éviter qu'elles collent entre elles. Alors là, c'est des lasagnes, donc c'est ultra facile, ça va pas coller. Mais si vous faites des spaghettis, fettuccini ou d'autres, des raviolis, tout ça, mettez un petit peu de farine et faut les faire sécher normalement où il y a un petit accessoire en bois qui existe, d'ailleurs je l'ai, et vous les suspendez, vous les faites sécher. Donc voilà, c'est tout simple, vous avez vu? Recette ultra facile, franchement. Alors là, j'en ai essayé des recettes depuis plusieurs mois avec cette machine, donc je suis vraiment contente de pouvoir vous la proposer aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez des raviolis maison bientôt, tout ça, dites-le moi en commentaire et je vous préparerai tout ça avec plaisir. Allez, en attendant, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!